L'âme humaine s'instruit seule et sans maître. C'est Jacotot qui disait ça. Jacotot, c'était un instituteur pendant la Révolution française, et puis l'Empire, et qui a découvert, à la fin de l'Empire, il a découvert que quand on lui a donné à enseigner le français à des jeunes néerlandais qui voulaient que ce soit lui, parce qu'il avait une bonne réputation, c'était un bon prof, et qui voulaient apprendre le français, mais eux ne parlaient que le néerlandais. Lui ne parlait pas un mot de néerlandais. Et on lui demandait d'enseigner sans pouvoir expliquer, comme il le faisait d'habitude, puisqu'il ne parlait pas la langue de ceux à qui il devait enseigner. Alors, il a réfléchi et il leur a donné, il a trouvé un livre qui était, je crois que c'était les Macs, qui était un beau texte bien écrit en français d'un côté et en néerlandais de l'autre. Et il leur a donné ce livre. Il ne pouvait pas leur donner de consignes, ils ne parlaient pas leur langue. En s'emparant du livre, les enfants ont travaillé seuls. Jacotot était là, mais comme présence rassurante, mais pas comme donneur de consignes, et surtout pas comme expliqueur. Et quand, au bout de quelques semaines, je ne sais plus si c'est quelques semaines ou quelques mois, Jacotot a fait un contrôle pour voir comment s'exprimaient les enfants. Il s'attendait à un charabia. Et au lieu de ça, il a eu des rédactions dans un français impeccable, comme jamais il n'avait réussi à obtenir une qualité en expliquant à ses propres enfants depuis des décennies, en expliquant à ses propres élèves. Il n'avait jamais réussi à obtenir un résultat aussi parfait, un respect des nuances, en très peu de temps. Et il en a déduit donc c'est une révélation. Il s'est dit, c'est pas bien d'expliquer aux gens, ça les aide pas. Ça les abrutit, il disait. C'est l'ordre abrutisseur, l'école telle qu'on l'organise. En expliquant aux enfants, ça abrutit les gens. Pour émanciper les gens, il faut les conduire à apprendre seuls, comme les adultes apprennent. Donc, quand vous n'êtes plus à l'école, vous apprenez tout seul. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous expliquer, qu'on vous dise apprends ça, puis maintenant apprends ça, puis maintenant... Pas du tout. On apprend ce qu'on a envie d'apprendre et on l'apprend bien. 90% de ce que vous savez, vous l'avez appris seul. Et vous l'avez très bien appris. Et ça marche très bien. Et Jacotot en a déduit que cette formule formidable, que l'âme humaine s'instruit seule et sans maître. C'est très, très, très important dans une réflexion démocratique, ça. Parce que de quelle école, vous parlez d'école, il faut parler d'éducation. De quelle éducation parle-t-on ? Probablement pas de l'éducation nationale républicaine. Quand vous lisez les instructions qu'on donnait aux instituteurs pendant la Troisième République, 19e siècle, les instructions, c'était des consignes d'enseignement de la soumission, de la résignation, de l'obéissance. L'école était faite pour que les enfants de pauvres apprennent le respect de l'ordre social, le respect des hiérarchies sociales. C'est un outil de domination, l'école républicaine. C'est un outil d'asservissement. Alors, sous des prétextes ou des drapeaux, des étendards d'émancipation, plein de bonnes intentions, et que je partage, je suis prof moi, hein. Donc moi je suis plein de bonnes intentions évidemment, je suis pas du tout, j'ai pas un projet de domination quand je fais cours. Hein. Et les instructions que nous recevons ne sont plus ces instructions qu'elles étaient au début de l'école républicaine. Donc on n'est peut-être pas à la même école aujourd'hui que l'école de l'époque de la Troisième République, mais il y a quand même quelque chose d'infantilisant dans notre façon, et je parle de moi aussi, hein, je me mets pas en juge qui serait là à condamner les autres, je m'observe moi-même. Hein. Il y a dans notre façon d'enseigner, quand le prof parle et que les enfants se taisent, taisez-vous. Je parle. Il y a là quelque chose d'infantilisant, quelque chose qui enferme l'enfant dans son enfance. Donc l'éducation qui me séduit le plus en ce moment, c'est l'éducation populaire. C'est-à-dire que nous nous formons entre nous. Un jour, c'est moi qui vais vous apprendre quelque chose, mais demain, c'est vous qui allez m'apprendre quelque chose. Les rôles changent tout le temps.
Il n'y en a pas un qui est prof à vie et l'autre qui est élève à vie. À mon avis, l'éducation la plus émancipante, elle est populaire, avec une méfiance, une prudence par rapport à ceux qui veulent être profs, à ceux qui veulent être celui qui donne tout le temps les leçons.